Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 16 novembre 2022, toujours avec les mêmes cartes. Et donc, aujourd'hui, on a la méditation. Ça va mieux. La méditation. Avec la protection. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'une journée peut-être une journée calme, en fait. Hein. Une journée où on va aller chercher en nous les réponses, les solutions. Vous voyez, la méditation, pour moi, elle n'a de sens que si elle est tournée en fait vers la résolution de problèmes internes. Vous voyez, par exemple, quand je me sens stressée, quand je me sens énervée, aller me ressourcer dans mon espace personnel, dans mon entre personnel, c'est pas mal. Et elle a plein de formes, la méditation. J'entends déjà d'ici les gens me dire mais Founé, mais moi j'arrive pas à méditer, c'est horrible, je m'endors ou je m'ennuie et du coup mon cerveau part, voilà. En fait, il y a 1000 formes de méditation. Vous pouvez aller, vous savez, aller courir est une forme de méditation. Jardiner est une forme de méditation. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, votre esprit, au début, quand vous commencez, c'est comme la méditation, votre esprit est dispersé à droite, à gauche. Et à un moment donné, il se recentre. Et à un moment donné, on ressent ce qu'on est dans le corps, en fait. Ce qu'on ressent actuellement dans le corps. Et en fait, il y a 1000 façons de méditer. C'est pas forcément aller trouver son animal totem. C'est intéressant, je dis pas le contraire. Mais dans le quotidien, ça vous aide à quoi? Je veux dire, si votre animal totem, c'est un éléphant, vous allez acheter un éléphant? Voilà, non, en fait. Pour vous donner un exemple, alors, souvent on me demande, Founé, l'animal totem, en fait, il est là et il change pas. Bah si, en fait. Je dirais même qu'on a plusieurs animaux totems et que, en fait, quand on dit animal totem, c'est quel trait de caractère on prête à l'animal et quel trait de caractère on a. Vous n'avez pas qu'un seul trait de caractère. Donc voilà. Moi, pendant des années, mon animal totem très présent dans ma vie, c'était le cerf. Ben, je ne vais pas mettre des têtes de cerf partout chez moi. Déjà, je pourrais pas parce que parce que j'ai horreur des animaux morts et juste pour décorer. Enfin, je veux dire, un animal c'est beau quand c'est vivant, voilà. Et je vais pas acheter des figurines de cerf pour en mettre partout, non plus, en fait. Hein. Mais en fait, il faut aller chercher dans ce symbole. C'est ça qui compte. Après, c'est bien, mais dans le quotidien, sur l'instant T, on va y penser quand on fait ci ou on fait ça, mais c'est pas très utile, en vrai, de vrai, en fait. C'est pas, voilà, c'est pas très très utile. La méditation, elle est utile quand elle est là pour nous permettre de nous décharger, en fait. Vous voyez, quand elle est là pour nous permettre de nous déconnecter du problème, de ce qu'on vit là, pour essayer de prendre de la hauteur, en fait. Hein. Elle est surtout utile à ça, en vérité. Et du coup, parfois, la sophrologie, ça suffit aussi. Les exercices de respiration, la SMR pour d'autres. Voilà, des fois, ça suffit, en fait, à redescendre. Alors, 16 plus 11, ça nous donne les cycles. Moi, je pense qu'il va falloir prendre... La méditation, j'ai l'impression qu'elle nous demande de prendre de la hauteur, en fait, de prendre de la distance, de nous recentrer face à quelque chose qui peut, euh, comment dire, être déjà venu dans notre vie et revenir, vous voyez, un truc qu'on aurait déjà... Je dirais que nos expériences, en fait, peuvent peut-être nous aider. 27 plus le 6 de l'année universelle, on a champignon. Ouais, moi j'ai l'impression que pour justement faire en sorte que ce champignon devienne un remède ou une nourriture, eh bien j'ai l'impression qu'il faut tenir compte des cycles et de ce qu'on a vécu avant et de comment on l'a vécu et voilà, d'essayer de prendre les choses avec le plus de recul possible et le moins de passion possible pour ne pas que le champignon devienne toxique, vous voyez. Voilà. Par rapport à lundi, je me souviens qu'on avait quand même eu le diable. Je me dis justement pour ne pas que cela devienne toxique, parce qu'on a quand même eu le diable pas loin, je me dis justement la méditation peut nous faire prendre ce pas de recul dont on aurait peut-être besoin aujourd'hui. Alors... On a plusieurs cartes qui sont tombées. On a l'homme,
l'anneau et le soleil. Vous voyez, c'est pas forcément pour quelque chose de négatif. On peut par exemple avoir une opportunité de quelque chose et puis se dire ouais, j'aimerais bien, mais la dernière fois que j'ai eu ça, et ben nanani nanana, et là ça nous dit en vérité, il faut toujours se demander qu'est-ce que j'ai à perdre là-dedans. Et la plupart du temps, en fait, pas grand-chose. À part peut-être un peu d'ego, une petite dignité, mais souvent on n'a pas grand-chose à perdre. Et du coup, il faut laisser ça de côté et essayer de voir le bon côté, essayer de prendre ce champignon comme quelque chose de... Vous voyez, l'expérience fait qu'on saura le cuisiner pour qu'il devienne un aliment assimilable. Vous comprenez? Alors que si je l'utilise tel quel et que je ne réfléchis pas et que je ne prends pas ce pas de recul, je peux me faire mal. Alors, d'ailleurs, nous avons le livre qui s'est retourné. L'étude, la compréhension. Je coupe le nuage et l'anneau. Moi, je dirais que c'est par rapport à nos engagements. Il y a des incertitudes par rapport à nos engagements. Peut-être avez-vous un projet, peut-être... ouais, il y a des incertitudes par rapport à ça. Alors, hop. La souris, la verge. Moi, je vais rester me coucher aujourd'hui. Le chien. La souris, la verge, moi, je suis comme vous. Hein. C'est bon, je reste couché, j'ai eu ma dose. Alors, la souris, la verge, le chien, la maison et la lune. Bon, alors, effectivement, ça nous dit aujourd'hui, on est dans une journée où il peut y avoir un peu, enfin, il peut y avoir de la prise de tête, il peut y avoir des colères, il peut y avoir du ras-le-bol, il peut y avoir des choses comme ça, et pour autant, ça ne durera pas toute la journée parce qu'en fait, il suffira, je pense, de dépasser son ego, de demander de l'aide, et je pense qu'il peut y avoir une résolution. Ouais, je pense qu'il peut y avoir une résolution aujourd'hui, mais qui passera par la gestion peut-être de nos émotions. Si on les gère bien et si on demande de l'aide et si on se pose et si voilà, eh bien ça peut bien tourner, on va dire. Je recouvre la souris par l'étoile, je recouvre la verge par la montagne, je recouvre le chien par le cœur, je recouvre la maison par les oiseaux et je recouvre la lune par les lys. Ok. Bon. C'est plutôt une bonne ligne, la deuxième ligne. On a, moi j'y vois ici, je dirais l'aboutissement, le bout du chemin par rapport à la montagne qui est bien entourée quand même. Ça a eu un impact émotionnel. On s'est peut-être un peu senti seul, mais j'ai l'impression que l'un dans l'autre, vous voyez, on commence par l'étoile, on finit par les lys. Moi j'ai l'impression que le travail aura payé. Je sais pas vous, hein, mais moi j'ai l'impression que le succès, il nous est annoncé par ces deux cartes qui ouvrent et qui ferment la marche. Et qu'au milieu, le chemin, c'est que ça aura été long, que ça aura eu un impact émotionnel, et qu'on aura dû beaucoup échanger, beaucoup essayer de discuter, tenter de parler, tenter de se faire entendre, de se faire comprendre. Alors, de se faire comprendre, j'ai l'impression, par rapport à nous-mêmes, d'essayer de comprendre déjà ce qu'on veut, en fait, hein. Et puis d'essayer de se faire comprendre aussi peut-être au foyer ou avec nos proches, parce que la maison, c'est le fort intérieur ou le foyer, en fait, hein. Là, contrairement aux jours précédents, on n'est pas du tout sur une journée axée travail, professionnel, etc. On est sur une journée axée maison, axée foyer, axée où je vis, en fait, hein. Avec la souris et l'étoile, vous voyez, c'est de la réflexion par rapport à ça. Peut-être qu'on n'aura pas obtenu exactement tout ce qu'on voulait, ou peut-être que ça aura été long, peut-être que ça nous aura demandé beaucoup d'efforts. On voit que ça aura été en tout cas long et qu'on aura eu beaucoup de stress. Mais j'ai l'impression que on va obtenir de l'aide de quelqu'un, que finalement ce qu'on voulait quelque part, se faire entendre, se faire comprendre, ça va être le cas. C'est pas parce que ça va être le cas que ça va être accepté tel que c'est, mais en tout cas, on aura la certitude que c'est entendu, c'est compris, en fait, hein.
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a ça. Et comme je vous disais, je pense que ça touche au foyer ou au fort intérieur. Peut-être qu'on aura mis le doigt sur quelque chose qu'on n'arrivait pas à comprendre, sur quelque chose à, qu'on n'arrivait pas à mettre en lumière, que ce soit en nous ou dans des comportements familiaux. Vous voyez? Et pour moi, il y a la notion de cycle qui va changer et de cycle qui va apporter un succès, une réussite. On va regarder. Alors, si il veut bien venir en entier, ce sera pas mal. Mercredi 16 novembre 2022. Voilà. Alors, il y en a eu deux. Il y en a une qui s'est retournée dans le paquet et une qui a sauté. On va d'abord prendre celle qui a sauté. Tu as besoin de sens dans ta vie, oui, mais aussi de te sentir utile et acteur d'une chose plus grande. D'une chose qui aidera une seule ou des dizaines de personnes, dont la principale est toi-même. Et le sens est important dans la vie des êtres humains. Et en ce moment, tu as besoin de comprendre ce que tu vis. Tu as besoin de comprendre ce qui t'a mené à vivre cela, quel espoir t'a poussé jusqu'ici, quels objectifs étaient visés. Rappelle-toi que même sans sens, la vie reste belle parfois. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain. Salut!